Et tu fais de grands prodiges, nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux, est notre Dieu. Tu es Dieu, et tu fais de grands prodiges. Nous élevons, nous t'adorons. Ton nom si grand, si grand, si grand, si grand. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, prosternés, nous t'adorons. Prosternés, prosternés, nous t'adorons. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Donc on va prendre un passage. Merci Seigneur pour ta grâce. Le bénissons. On a vu que vendredi soir, on avait parlé justement que c'est sa grâce qui nous suffisait et qu'il fallait monter dans l'esprit. Amen. Et on a défini ce qu'était un être spirituel. On a dit qu'un être spirituel, ce n'est pas forcément celui qui dit « je viens à l'église, j'ai une Bible ». Non. Voilà. Un être spirituel, c'est quelqu'un qui est connecté, attaché avec Dieu, ligoté avec le Seigneur. Parce qu'il sait qu'il dépend de Dieu. Et que sans Dieu, il ne peut rien. C'est ce qu'on a dit. C'est ça le spirituel. Il dépend de Dieu. Sans Dieu, il ne peut rien faire. Donc, il s'attache à Dieu. Il se lie à Dieu. Parce que sans lui, il sait qu'il ne peut pas y arriver. Amen. Très important. C'est ça l'être spirituel. Et comme il dépend de Dieu, il attend sur Dieu, il se soumet à Dieu, il sait que sans Dieu, il ne peut pas vivre. C'est ça le spirituel. Et comme il dépend de Dieu, Dieu lui transfère sa force. Et comme il reçoit la force de Dieu, il peut agir en étant plus que vainqueur. Mais il doit rester dans l'humilité afin que la grâce descende. Amen. Parce que le monde dans lequel nous vivons, si nous ne sommes pas humbles, nous pensons que nous suffisons à nous-mêmes. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que rapidement, on risque d'être dépassé par les événements. Parce que parfois, tu peux gérer toi ta vie. Tu peux contrôler toi ta vie. Mais tu ne contrôles pas celle des autres. Et parfois, les autres peuvent avoir des attitudes bizarres. Ils agissent autrement. Tu ne comprends pas. Ils peuvent t'agir d'une manière où tu ne te rends pas. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, parce que tu n'as pas compris que quand on est spirituel, la Bible dit, veillez sans cesse, priez sans cesse. Car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Il parle de toi, mais il parle aussi des autres. Leur chair est faible, leur esprit est bien disposé. Parfois, ils peuvent avoir ce qu'on appelle des coups de mou. Voilà. Amen. Des coups de mou. Dieu n'est pas là pour juger facile. Non, Dieu est venu faire grâce. Mais le jugement viendra plus tard. Mais voilà pourquoi Dieu dit, faisons attention, veillons sur nos vies. Protégeons nos vies. Protégeons nos vies et celles des autres. C'est comme un chauffard, par exemple, qui boit de l'alcool, qui a envie de cogner, qui roule tout et n'importe comment. Au bout d'un moment, non seulement, toi, en l'arrêtant, en le stoppant, tu le protèges de la mort et tu te protèges toi aussi. Amen. C'est très important, très important. C'est très important de comprendre que nous devons être des êtres humains spirituels, marcher par l'Esprit de Dieu. Et quand nous sommes par l'Esprit de Dieu, on a vu que l'Esprit de Dieu, personne ne peut te juger, mais toi tu juges de tout. Pourquoi personne ne peut te juger? Ça ne veut pas dire que tu dois faire tout n'importe quoi, non. Ça veut dire que toi, comme tu es spirituel, amen, tu marcheras dans le droit, tu marcheras dans les mains du Seigneur. Et comme tu auras la crainte de Dieu, personne ne pourra te juger, personne ne pourra dire il a fait une bêtise. Parce que le spirituel se sanctifie, le spirituel se protège. Amen. Voilà pourquoi on ne peut pas le juger, mais il juge de tout. Pourquoi il juge de tout? Parce qu'il est capable justement de pouvoir dire aux gens ce qu'ils ont fait sans être lui compromis parce qu'il n'a pas commis la même erreur parce qu'il est spirituel. Amen. Allez, c'est ça. C'est ça. Il juge de tout, mais on ne peut pas le juger. Pourquoi? On ne peut pas le juger parce qu'il est caché auprès de Dieu. Est-ce qu'on peut juger Dieu? On ne peut pas juger Dieu. Jamais. Voilà. Donc, si toi, tu es caché en Dieu, on ne peut pas te juger. Mais par contre, toi, tu juges de tout. Pourquoi? Parce qu'en étant caché à Dieu, tu ne commets pas les mêmes erreurs que ceux de ce monde et tu es capable de pouvoir les juger. Amen. C'est ça que ça veut dire. Et les juger, mais par contre, les juger, ça ne veut pas dire les condamner, mais les redresser et les amener justement dans le droit chemin. C'est ça être spirituel. Alléluia. On va aller sur un passage rapidement. C'est ça qu'il faut comprendre. Une fois que tu as compris ça, tu marches de gloire en gloire, de gloire en gloire. Mais il faut comprendre
faut comprendre ce que Dieu veut te dire. Il faut comprendre ça. Alléluia. On va aller sur... merci Seigneur pour ta grâce. C'était 1 Corinthiens 2,15 hein, pour mettre dans le contexte. Il disait, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Voilà. Car, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Personne. Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, qui a connu la pensée de Dieu pour t'instruire? Personne. C'est Christ seul. Et c'est Christ qui te la donne. Donc, ceux qui peuvent peut-être te juger, ce sont ceux qui sont dans la même barque que toi, la même maison, qui suivent le même enseignement, qui sont enfants de Dieu. Eux-mêmes peuvent éventuellement te donner un conseil. Ils vont dire, mais attends, on croit au même Dieu. Je sais que je connais sa parole. Tu connais sa parole. Je sais que ce que tu fais n'est pas bon. Donc, laisse-moi te dire, laisse-moi te redresser. Bon, par contre, quelqu'un du monde ne pourra pas le faire parce qu'il n'a pas la connaissance de Dieu. Alléluia. Voilà, c'est pour ça qu'il dit, si bien, il dit si bien dans la parole, il dit si bien, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Or, nous qui sommes le corps de Christ. Mais ceux qui n'ont pas la pensée de Dieu ne peuvent pas te juger. Mais toi, tu peux leur juger. Mais tu les juger dans le sens où pour les amener dans la parole du Seigneur. Amen. Dans les voies du Seigneur. Dans les voies du Seigneur. Dans les voies du Seigneur. On va aller sur Proverbe chapitre 11, verset 14. Et ça confirme que l'être spirituel, il doit veiller, il doit être prudent. Donc Proverbe chapitre 11, verset 14. Il dit ceci. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Quand la prudence fait défaut, quand on n'est pas prudent, mais on tombe, c'est la même chose. Dieu a dit, veillez sans cesse, alléluia. Car l'ennemi rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorait. S'il ne l'a pas fait il y a 5 ans, il y a 3 ans, il essaiera de le faire 20 ans après. Voilà, parce qu'il voit que c'est la même personne. Même si tu prends de l'âge, même si tu vieillis, le jour où il arrive à te corriger, il dit, voilà, youpi, je t'ai eu. Pourquoi? Parce que lui, il marche dans l'esprit. Et tu peux dire, oui, mais ce n'est pas le même corps. Il dit, si, parce que c'est le même esprit qui est dans le même corps. Donc moi, je suis un esprit. Donc même si tu as pris de l'âge, je t'ai eu parce que tu es le même esprit qui me combattait hier, c'est le même esprit qui est dans le même corps. Amen. Voilà pourquoi vous devez être spirituel. Vous ne devez pas marcher par la chair. Soyez spirituel. Et sachez que vous avez affaire à un adversaire spirituel. C'est comme ça. Et quand vous avez compris ça, vous aurez la victoire. C'est pour ça qu'il dit, dans Proverbe, amen. Voilà pourquoi ne cours pas de toi-même. Cours parce que Christ est à courir. Et les gens, ils veulent courir. Ils veulent aider le Seigneur à se battre. Et après, ils tombent de fatigue. Parce qu'ils n'ont personne pour les désaltérer. Amen. Donc, tu dois laisser Dieu te désaltérer. Et quand Dieu te désaltère, même quand c'est compliqué, même quand tu ne comprends pas ce qui se passe, même si tu n'as pas ce que tu veux, tu es gardé dans les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que tu laisses Dieu te désaltérer. Et comme c'est lui qui te désaltère, même dans le désert, tu es désaltéré et tu sais attendre, tu ne t'énerves pas. Quand tu n'as pas, tu attends, tu dis Seigneur, aide-moi à ne pas m'énerver, aide-moi à ne pas être en colère, aide-moi, donne-moi la force Seigneur, donne-moi de tenir ferme, de résister. J'ai bien aimé ce matin quand on a chanté le chant tout à l'heure. L'onction fou est descendue au bout du moment, tu dis waouh, c'est magnifique. Et tu dis Seigneur, j'attendais ça, j'attendais ta présence. Parce que vous savez, c'est ça. Dieu te demande de faire un travail. Prends tes prix. Et si tu ne le fais pas, tu risques de ne pas sentir sa grâce après. Donc tu dois faire, obéir à l'esprit, ce qu'il te dit de faire. Et là, tu sentiras justement le caviar, la présence de Dieu après plus tard. Amen. Et là, tu sais qu'il est avec toi, il est là. Il est là. Donc tu vois, il dit quand la prudence fait défaut, quand on pense qu'on peut tout faire, quand on pense que plus rien ne peut nous arriver, qu'on pense que c'est une étape par laquelle on est passé. Non! Alléluia! On voit ce qui se passe dans le monde. Alléluia! On voit, le monde, on est sous tension. Alléluia! C'est pas parce qu'un événement, on a pu le passer, non, c'est fini. Non! Là maintenant, on voit qu'il y a des guerres, il y a des rumeurs de guerre. On voit que tout ce qui est marqué dans la Bible, on devrait être content, est en train de s'accomplir. Et ça devrait nous pousser, nous plus. Le Seigneur dit, quand vous verrez ces choses, il dit, prenez courage, sachant que votre Seigneur arrive. Donc, vous savez il y a quoi? Restez groupis, restez en place, demeurez dans ma présence, venez dans ma maison, venez entendre ma parole, vivez votre vie. Mais n'oubliez pas de venir chez moi, m'adorer, me célébrer, parce que je vous garderai. Pourquoi? Parce que Dieu, tu es un témoignage. Dieu veut que tu sois un témoignage pour les
nations. Parce que tu dois éclairer les nations. Tu dois les éclairer. C'est toi qui dois les éclairer. Dieu veut que tu les éclaires. Dieu veut que tu les guides. Dieu veut que tu transformes la vie. Dieu veut par ta vie justement changer les autres vies. Donc tu dois comprendre la mission qu'il t'a accordée. Même si tu es seul quelque part. Non, Seigneur, il m'a appelé en mission. Et tôt ou tard, je verrai un rassemblement autour de ma vie. Mais tu dois attendre, tu dois demeurer ferme. Tu dois rester en place. Quand le Seigneur dit, qui enverrai-je? Tu dis, Seigneur, je suis là. Je ne prétends pas être plus fort que ceux qui m'ont précédé. Surtout pas. Je ne prétends pas être plus fort que ceux qui viendront après. Je veux simplement faire ma part avec beaucoup d'humilité. C'est ça qu'il faut faire. Et Dieu te remplit. Simplement. Je fais ma part, Seigneur. Fais ce que je peux faire. S'il te plaît, aide-moi à faire quelque chose pour toi. Aide-moi à être dans la joie. Parce qu'il y a une joie de servir Dieu. Donne-moi du travail, Seigneur. Je ne peux pas être au chômage spirituel. Tu vas prier comme ça, Seigneur. Tu dis, Seigneur, mais un chômeur n'est pas productif, Seigneur. Parce qu'un chômeur ne paye pas ses impôts. Donc, il n'apporte rien à la société. Donc, il ne fait que céder, on ne fait que l'engloutir. Donc, Seigneur, celui qui apporte, c'est celui qui est créateur de richesse. Amen. Donc, tu dois faire comme il faisait, comme Abraham. Tu dois mettre Dieu à l'épreuve comme ça. Mets Dieu à l'épreuve, Seigneur. Est-ce que tu te réjouis d'un chômeur? Non, Seigneur. Est-ce que tu te réjouis, Seigneur, de quelqu'un qui n'apporte rien? Non. Alors, Seigneur, donne-moi du travail. Je veux travailler, Seigneur. Tu dois parler comme ça au Seigneur. Je ne veux pas être au chômage spirituel. Alors, ça commence par quoi? Ça commence par la prière. Ça commence par la prière. Ça commence par prier Dieu, célébrer Dieu. C'est ça, avoir une occupation spirituelle. Et parce que quand tu pries, tu déchires justement les murailles des ténèbres. Et Dieu te fera un chemin. Et quand il te fera un chemin, vous savez, même si on te bloque de partout, j'ai vu des gens parfois, des serviteurs qu'on a voulu bloquer de partout, Dieu leur a frayé un chemin. Et on dit ce qu'on veut d'eux, l'œuvre avance. Dieu veut te frayer un chemin, t'ouvrir une porte, laisse-le faire. Alléluia. Mais ne murmure pas, ne t'énerve pas, ne dis pas Seigneur pourquoi. Non, stop avec ça. Les murmures freinent l'action de Dieu. Les murmures stoppent la gloire de Dieu, bien-aimé. Amen. Amen. Ne murmure pas. Ne t'énerve pas. Ne te mets pas en colère. Toi et moi, nous sommes qui? Nous sommes rien. Il nous a fait grâce. Il nous fait la grâce d'être dans ce merveilleux local. Nous le bénissons, nous le célébrons, c'est tout. Bénis-le, célèbre-le. Contente-toi de ce que tu as déjà. Fais manger avec les 2 grains de riz que tu as. Amen. Amen. Et après, Dieu te donnera plus. Alléluia. Montre-lui déjà que tu peux te suffire avec ce que tu as. N'en demande pas trop quand tu sais que tu n'es pas capable de gérer. Non. Amen. Parce que ce que tu veux que Dieu te donne, il va falloir les administrer après. Dieu ne veut pas te donner pour que tu ne puisses pas administrer. Quand Dieu te donne quelque chose, tu dois être capable de gérer. Il te donne des enfants, tu dois être capable de les envoyer tous à l'école. Pas comme souvent dans certains pays, qu'est-ce qu'on faisait? Quand il y en avait un qui était plus intelligent, on maximisait sur les autres, ben tant pis pour vous. Non! Je te donne des enfants, tu dois te battre pour que tous y arrivent. C'est comme ça. Donc quand on veut recevoir de Dieu, demandons aussi les muscles justement pour pouvoir agir. Amen. La force. Voilà pourquoi, comment il s'appelle, Salomon disait, Seigneur, sans toi je ne peux pas diriger tout ce grand peuple. Donne-moi la sagesse pour que je puisse gérer ce peuple. Il n'a pas dit, non, mon acolyte qui est à côté, celui-là il est plus proche de moi. Non, celui-là c'est mon valet proche de moi. Et puis c'est le peuple. Non, il a dit tout ce peuple que tu m'as donné. Il a englobé ceux qui étaient dans la maison, qui servaient dans le palais, et ceux qui étaient à l'extérieur. Amen ou pas amen? Donc, tu vois, donc tu pries globalement et tout. Il a demande-moi, donne-moi d'administrer ce peuple que tu m'as donné. Donc, quand on veut recevoir de Dieu, on doit aussi comprendre qu'il y aura des complications dans la bénédiction. Donc, on doit demander à Dieu d'être assez fort, assez puissant pour pouvoir gérer ce qu'il nous donne d'administrer. Parce que tes administrés, tout le monde ne sera jamais parfait. Le maire d'une ville, parfois, il sait que dans la ville, il y aura des brigands. Mais ceux qui gèrent toutes les villes, ils savent qu'il y a des gens sérieux qui vivent dans le petit pavillon tranquille, qui ramènent la petite voiture tranquillement, qui vivent leur petite vie tranquille. Ils font leur course, ils rentrent tranquille. Et puis il y en a, eux, la nuit, ils passent leur temps à les casser, braquer, puis tout ça. Ils le savent. Mais ce sont les administrés d'une ville. Amen ou pas amen? Tout ça, ce sont les administrés. Et il doit gérer tout ce monde-là. Reprendre ce qu'il faut reprendre et sourire avec ceux avec qui il faut sourire. Et c'est ce que Dieu te demande. Donc Dieu te donnera des personnes qui vont t'aider, d'autres qui ne vont peut-être pas t'aider, mais Dieu te dit tu dois gérer toutes ces ribambelles de personnes. Alléluia. C'est très important, bien aimé.